Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet complètement différent de ceux que j'ai abordés jusqu'à maintenant, mais qui a toujours un rapport avec la géobiologie. Il faut savoir qu'il y a quelque temps, j'ai écrit un article dans un blog que j'avais créé. J'avais écrit un petit article qui avait pour thème les revenants et la géobiologie. Donc je m'étais amusé à écrire ce petit blog, ce petit article. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne vais pas reprendre tout l'article en fait en intégralité. Je voulais juste vous reparler d'une partie que j'avais rédigée, qui était en fait un sous-titre, et qui était les 10 signes qui devraient vous alerter sur la présence éventuelle d'une entité dans votre maison ou dans votre appartement. Donc les 10 signes évocateurs d'une présence invisible chez vous. C'est de ça en fait que je voulais parler ce soir. Donc là, je ne vais pas vous parler des 10 signes d'un coup, parce que ça va faire une vidéo un peu longue. Je vais la faire en deux parties. Ce soir, on va parler des 5 premiers signes évocateurs. Et puis dans une deuxième vidéo, bien, je terminerai avec les 5 prochains signes. Alors, les signes d'une présence invisible chez soi. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est très commun. Rares sont les maisons où il n'y a pas au moins une présence. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. C'est parce que ça nous concerne tous. Et par contre, il n'y a pas lieu de s'effrayer, quoi que ce soit. Cette vidéo, elle n'est pas là pour faire peur. Elle est juste pour faire prendre conscience d'un fait qui est constaté par les géobiologues, par les thérapeutes, etc. C'est que les présences, il y en a partout. Que ce soit maison neuve, maison ancienne, appartement, il y a des présences, elles sont avec nous. Et c'est bien de savoir s'il y en a chez nous. Donc d'où l'intérêt de cette vidéo que je vais faire maintenant. Alors, le premier signe que je voulais évoquer, ce sont les courants d'air froid. Les courants d'air froid, c'est ces sensations qui donnent le frisson et qui arrivent soudainement. C'est un courant d'air froid qui passe dans la nuque ou qui passe dans le dos, et puis ça vous donne une sensation très désagréable de frisson. Et puis vous comprenez pas parce qu'il y a tout qui est fermé dans la maison. Il n'y a pas une fenêtre ouverte, il y a pas, c'est bien isolé. Il y a le chauffage. Et puis vous avez ces sensations qui reviennent. Hein. C'est pas qu'une fois. Donc ça peut être un signe qui est intéressant d'évoquer, un signe d'une présence. Ces courants d'air froid, c'est son énergie en fait qui nous frôle hein, et qui donne cette sensation. Un deuxième élément, un deuxième signe que je voulais mentionner, ce sont les impressions ou les sensations désagréables. On a tous connu, je suis sûr que vous c'est la même chose, vous qui regardez la vidéo, cette sensation dans un lieu où on se sent pas bien, vous savez, on n'a pas trop envie de rester, on sait pas pourquoi, mais non, on a une mauvaise impression, on sent pas bien. Ça peut être dans une pièce, mais ça peut être dans un endroit particulier. On a envie de partir en fait, on n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Ou une impression d'oppression au niveau de la poitrine, ou même moi je sais que le troisième chakra, il est souvent actif. Enfin, je le ressens au niveau du troisième chakra quand il y a une présence quelque part. Je le sens au niveau du troisième. D'autres, ça va être plutôt le cinquième chakra, donc la gorge. Ça va gratter, on aura du mal à parler. Donc voilà, c'est des sensations qui sont pas agréables, et qui peuvent révéler bien la présence de quelqu'un qui est dans la maison, dans l'appartement. Donc, courant d'air froid, impression, sensation désagréable. Troisième signe, les manifestations inexpliquées. Alors ce signe-là, il est quand même plus rare. Oui, il est plus rare, mais il n'est pas si rare que ça. On peut entendre des bruits de pas dans une pièce ou au grenier, mais des bruits de pas distincts. Hein. C'est pas des petits grattements d'une souris, par exemple. Hein. Là, c'est vraiment des bruits de pas. Pan, 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 pan. Ça peut être des coups dans les murs. Ça peut être des lumières qui s'allument, qui s'éteignent. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être le réseau électrique qui déconne, mais pas que.
Si ça a été refait, que tout est neuf, s'il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment, alors qu'elles étaient ouvertes ou fermées, ben là c'est pareil, c'est quelque chose qui va pas, quoi. Moi j'ai connu quelqu'un, c'était ça chez lui. D'ailleurs il a quitté les lieux, hein, ils sont pas restés parce que ça devenait invivable. Le fils, le petit, il voyait des trucs dans sa chambre, donc c'est bon, quoi. Là il y avait beaucoup de signes, hein. C'était une accumulation. Mais voilà, vous voyez les manifestations inexpliquées, ça peut être des lumières, des choses, des objets qui se déplacent, qui changent de place. Alors pas qu'ils volent dans la pièce, hein, bien sûr, non. Là, faut partir en courant, hein. Mais non, mais des choses bizarres, quoi. Et puis ça s'accumule, et puis ça revient. Donc là, il y a quelque chose à aller fouiner. Il faut peut-être voir s'il n'y a pas quelqu'un, parce que franchement, là, ça fait beaucoup. Donc ce signe-là, il est quand même assez puissant, en fait, hein. Ensuite, on a les ombres en 4e signe que j'avais mentionné, que j'avais donné. Les ombres ou les silhouettes furtives. Effectivement, on peut voir, vous savez, sur le côté, dans le champ de vision, là, on voit des choses qui passent. C'est très rapide. Bien, quand on regarde, bien sûr, il n'y a plus rien. Ou alors, parfois, bien, avec les jeux de lumière, on voit des ombres ou des silhouettes. Donc là, ça peut être aussi un signe d'une présence invisible. Et enfin, pour terminer, le 5e signe et le dernier de cette vidéo, les prochains, ils seront dans la 2e vidéo, partie 2, on va dire. Ce sont les photos. Alors là, c'est quand même plus rare. Là, sur les photos, quand vous avez pris la photo, quand vous la regardez, vous trouvez un truc bizarre dessus. Ça peut être, je sais pas moi, des lueurs, des silhouettes, ça peut être vous savez, les boules lumineuses qu'on appelle les orbes. Alors il y a un débat là-dessus sur les orbes. Certains disent que ce sont des entités, d'autres que ce ne sont pas des entités, mais que ce serait quand même une manifestation paranormale. Moi je sais pas trop, en fait, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ça peut être pour moi des entités, effectivement. Il y a une explication rationnelle qui est souvent donnée par les sceptiques. Heureusement qu'il y en a, hein, je dis pas qu'il faut pas être sceptique. D'ailleurs, là, dans cette vidéo, j'invite à être rationnel. Déjà à faire votre petite enquête pour bien éliminer toutes les explications raisonnables possibles, hein. C'est pas parce que vous avez un truc bizarre qui se passe que tout de suite vous allez en déduire qu'il y a une présence. Non, non. Déjà, on réfléchit, on panique pas, on réfléchit, et puis après, on en parle même à d'autres personnes si on veut. On fait des recherches, même si on veut, aussi sur Internet, dans des livres, etc. Puis après, on fait quelque chose, mais je sais plus ce que je disais du coup. J'étais donc dans les photos. Oui, je parlais des orbes. Donc les orbes, il y a un débat là-dessus. L'explication rationnelle que certains donnent, et qui est vraie à mon avis, pour certaines photos, c'est que ces boules lumineuses, ça pourrait être des reflets du flash qui est émis pendant la prise de photo et qui se reflète sur les particules de poussière qu'il y a dans l'air, qui flottent dans l'air. Donc effectivement, oui, pourquoi pas, hein. C'est vrai que ça se tient, c'est une explication tout à fait qui se justifie. Mais à mon avis, c'est pas toujours le cas, hein. Parce que quand il n'y a pas de flash, c'est quoi? La photo a été prise, il n'y a pas eu de flash. Moi, je sais que j'ai une photo dans mon téléphone que j'ai gardée, qu'on m'avait donnée. À l'époque, je vendais une maison, et puis la personne qui avait visité le grenier avait pris une photo du grenier, mais sans flash. Bien dessus, on voit distinctement quelque chose. Et c'est pas des particules, c'est pas le reflet du flash sur des particules de poussière, hein. Non, non. C'est bien une entité. Bien une présence. Donc, voilà. Donc, les orbes, donc sur les photos. Bon, les photos, c'est quand même plus rare. Déjà, il faut prendre des photos dans sa maison, déjà, hein. On n'en prend pas tous les jours. Et puis d'ici là qu'il y a quelque chose qui apparaisse dessus, hein, c'est encore plus... Donc, les 5 premiers signes, je les rappelle, hein. Courant d'air froid, impression ou sensation désagréable. En 3e, manifestation inexpliquée. En 4e, les ombres ou les silhouettes furtives. Et en 5e, eh bien, les photos.
Voilà, on verra les 5 prochains signes dans la vidéo suivante. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous voulez lire le petit article que j'avais écrit, qui est très court, sur la géobiologie et les revenants, et qui est toujours sur Internet, je vais mettre le lien en description, en dessous de cette vidéo. Donc si comme ça, vous pourrez le retrouver si vous avez envie de lire ce petit article avant de vous endormir, par exemple. C'est une très bonne lecture, je vous rassure, c'est pas un article qui fait peur, mais c'est intéressant. En plus, j'ai mis une touche d'humour dedans. Donc, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.